Alors, je reprends pour les pages, je vous redonne les dimensions. Donc, il vous faut 4 pages de 20,5 par 19,5 et donc on fait un pli à 12 cm et on fait ça avec les 4 pages. Pour le petit onglet, on fait un petit repère à 2 cm, il me semble, 2,5 cm et on perfore, ou alors on laisse comme ça si on n'a pas de perforatrice. Ou alors on prend aussi un petit gabarit, je sais pas, un bouchon de bouteille en plastique et on marque, on fait l'empreinte avec un crayon et on découpe. Donc voilà, ou alors on fait un onglet tout simplement en coupant un rectangle que l'on plie en deux et que l'on colle sur le bord de la feuille. Donc on en prépare 4 comme ça, donc de 19,8 par 20,5 et on fait le pli dans les 20,5, donc un pli à 12 cm. Ensuite, maintenant, donc on va pouvoir assembler. Je vous donnerai les dimensions de toutes mes petites chutes, de tout ce que je vais mettre sur les pages au fur et à mesure que je vais coller. Et là, donc on va finir pas de décorer, mais terminer la couverture avant d'assembler les pages. Donc pour ça, j'ai pris 2 morceaux de 12,5 par 20 cm que je vais coller de chaque côté. Voilà, on laisse environ 0,5 de chaque côté. Voilà, alors je prends mon massicot et le plioir. Je m'arrive un petit peu pour récaler la colle. Ensuite, donc de chaque côté, normalement j'avais tout préparé. Alors, ça doit être les pochettes qui vont de chaque côté. Donc on va faire 2 pochettes, une pochette que l'on va coller à droite, à gauche et à droite. Donc pour ça, je vous donne les dimensions. Alors je prépare un massicot, je vais en avoir besoin, je pense que pour ça. Donc mes pochettes mesurent donc 11,5 par 15 et la seconde 15 cm par 12 cm. Donc sur ces 2 papiers, on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Je fais les 2. Voilà, ensuite on va biseauter et plier. Alors là, je marque les plis et je vais coller sur ma couverture. Donc voilà, là je prends mes 2 petites pochettes que je viens de plier, je prends la perforatrice et je vais faire un demi-cercle au milieu. Donc je me mets au milieu, du moins je centre. Après vous pouvez prendre les mesures
et faire un repère au milieu. Là, j'ai fait à vue d'œil, on va dire. Voilà. Et donc, on va les coller à droite et à gauche. Donc, je prends du double face, comme ça va un peu plus vite. Alors oui, j'ai oublié aussi de biseauter en haut. Ce sera plus joli quand on va coller. Voilà. Voilà, j'ai laissé 1 ou 2 mm dans le bas. Comme ça, on a notre pochette. Je fais pareil avec celle-là. Voilà. Donc là, on a terminé la couverture. Donc le papier déco viendra glisser à l'intérieur et j'en mettrai sur le dessus. Maintenant, on va passer aux pages. Et on collera les pages sur la couverture à la fin. Donc, j'ai numéroté chaque page. J'ai déjà commencé par la première. Voilà. Donc, la page 1, on va mettre donc une pochette. J'ai préparé des pochettes aussi. J'ai numéroté les pochettes. Donc, une pochette qui mesure 14 cm par 9 cm, auquel on fait un pli sur 3 côtés et une petite encoche. Et là, on va venir coller sur la page numéro 1. Donc j'ai marqué page numéro 1, pochette numéro 1 et pochette numéro 1. Comme ça, je sais que c'est celle-ci qui vient sur cette page-là. Donc là, je mets du double face. Donc je reprends ma page numéro 1, ma pochette numéro 1, et là je viens coller la pochette sur le bas de la page. Alors, j'aligne bien tous les côtés, en haut, en bas et de chaque côté. Voilà, donc là je marque bien au plioir. Je remarque bien tous les plis. Voilà, là on a notre page 1. Alors, au dos de la page 1, je vais faire une cascade. Donc la cascade, je vais préparer. Alors, pour la cascade, il vous faut 3 papiers. Je vous redonne les dimensions. Hein. Donc 3 papiers de 16,5 par 10,5 et dans lequel j'ai fait un pli à 1 cm. Donc là, je vais centrer et coller en haut. Donc ça sera la page 1, pochette à l'intérieur, du moins pour l'instant à l'intérieur. Le rabat, on tourne et on colle en haut la cascade. Donc là, je marque les plis et je vais coller. Voilà, je fais ça avec les deux autres. Donc là, j'enlève pas tout l'opercule, ça permettra de partir droit. Et là, je l'enlève délicatement et je peux coller. Alors maintenant, je relève, je remarque le pli, je prends mon deuxième papier et je ferai la même chose avec le dernier. Voilà.
Voilà, là on a notre première page. Donc la cascade, le volet et la pochette. Donc pour l'instant on met celle-ci de côté. On passe à la deuxième page. Donc non, la deuxième page est là. Donc là je vais passer à la troisième. Troisième, c'est celle-ci. Donc on refait comme pour la première, on met la petite pochette qui fait la même dimension que la première. Donc j'en ai préparé 4. Donc on va commencer donc, du côté où il n'y a pas l'onglet et je vais refaire une cascade. Ça c'est pour la page 3. Donc 3, c'est moi qui me suis trompée en notant les numéros de page. Donc là je reprends de quoi faire ma cascade et je vais faire la même cascade que sur la gauche avec 3 donc avec mes 3 papiers qui mesurent 16,5 par 10,5. Donc je vais les coller de ce côté là. Donc je vous montre, ma page elle est comme ça, l'onglet sur la droite, la page sur la gauche, et là je vais coller la cascade. Donc je mets de côté, je marque les plis, je colle et je colle la cascade. Voilà. Donc je garde bien le petit onglet sur la droite. Et la cascade est sur la partie de gauche. Voilà. Donc on a bien notre cascade comme ceci. Je remets face à face. Donc on a notre page 1 avec la pochette de ce côté, la cascade, l'autre cascade, et là on va mettre une petite pochette à l'intérieur. Donc cette fois l'onglet est à droite, est à gauche, pardon, et je vais venir coller une pochette ici. Donc faites pas attention au numéro de page parce que je n'ai pas bien numéroté. Le bas bien aligné en bas, à droite et à gauche. Voilà. Donc là, notre deuxième page est terminée. Donc on a une page, 2 pages. Maintenant, on va passer à la troisième. On a déjà collé la pochette. Maintenant, je ferme l'onglet. Oui, le petit volet. Je tourne. Je vais même effacer. Et donc sur ce côté-là, je vais faire une petite cascade. Alors c'est un album avec beaucoup de cascades. Donc celle-ci de cascade, j'ai préparé une bande qui va maintenir la cascade fermée et j'ai préparé donc 1, 2, 3, 4, 5 papiers qui mesurent 8 par 12 cm et donc j'ai fait un pli à 1 cm dans le haut. Je vérifie que j'en ai pas oublié. Voilà. Donc je prépare la cascade. Je colle la cascade parce que c'est la même chose que les deux autres, sauf qu'elle est plus petite. Et ma bande, je viendrai la mettre à la fin. Du moins, une fois que j'ai collé ma cascade, je collerai ma petite bande. Donc je vais faire ça hors caméra, où je mettrai en accéléré. Je verrai la durée de la vidéo. Et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, là on a notre cascade et donc notre troisième page est terminée. Voilà,
Alors maintenant, on passe à la dernière. Non, j'ai oublié une petite chose. Alors, la petite bande qui va venir maintenir la cascade, je vais coller. Alors, je colle environ, je vais dire ça. Hop là. Donc, au milieu, et je vais coller 6 cm. Donc, je vais faire un pli à 6 cm. Donc, je le fais. Non, 5,5, ça ira mieux. Donc, on plie à 5,5 et je viens coller ma petite bande. Alors, comme ceci, à. Je vais même la remonter un peu à 1,5 cm. Voilà, donc je vais faire un petit repère à 1,5 cm. Voilà. Et là, je viens donc coller ma petite bande au milieu. Donc j'ai pas mis de... Je vais fermer avec un aimant. Je le mettrai à la fin une fois que j'aurai mis mon petit papier fantaisie et que j'aurai recouvert donc toutes mes pages. Voilà, donc là je vais laisser sécher tranquillement. Donc la cascade va venir se fermer à un aimant ici en dessous de la première page et sur le fond de la page. Donc là ça tient, ça reste ouvert pour le moment, c'est normal. Donc maintenant je passe donc à la dernière page. Donc on va mettre le petit onglet sur la droite, la petite pochette que je vais coller ici. Donc ça sera fermé comme ça. Et donc là, je ferai une dernière cascade. Donc je prépare la dernière page hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, ma dernière page est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir assembler toutes les pages sur la couverture. Je reprends mes pages et j'ai préparé un petit peu avant. J'ai mis un double face sur la partie que je vais coller sur les languettes de la reliure, donc sur l'accordéon. Comme ça, je saurai dans quel ordre les mettre. Oui, dans quel ordre. Ensuite, donc j'ai fait ça sur toutes mes pages. Donc le double face. Donc je vais quand même commencer par la page 1. Donc j'ai mis le double face, comme je vous l'ai dit. Donc en fait, je vais coller la page 1. La page 1, j'ai mis le double face sur le côté où il y a la cascade. Et je vais coller. Donc j'ai fait pour moi un petit repère comme ceci. Donc je centre en haut, en bas et ça vient juste à la limite de la cascade. Ce qui laisse un peu d'aisance pour tourner ensuite la page. Donc je place bien ma page et ensuite je vais enlever l'opercule du double face, pardon. Voilà. Donc là, alors voilà, je mets donc bien mes languettes de ce côté, j'enlève l'opercule. Alors j'ai pris le double face blanc pour ne pas être embêté. Finalement, voilà. Donc là, je peux l'enlever complètement parce que j'ai placé ma page comme il faut. Je vérifie quand même avant de rabattre la petite languette. Donc là, voilà. Donc on a comme ça collé la première page. Il reste ici 0,5 mm. Donc ça, c'est pour l'aisance quand on tourne les pages. Maintenant, je vais prendre la page 2. La page 2, j'ai fait comme sur la page 1, j'ai mis le double face du côté de la cascade, donc sur la droite. Mais cette fois, je ne vais pas coller sur la première languette, hein, je colle sur la deuxième, mais du côté droit. Donc on a notre languette, et là j'ai fait un petit repère ici, comme ça je sais qu'il faut que je colle ma page du côté droit. Donc je place ma page. Alors je vérifie quand même qu'elle soit à la bonne hauteur, que ce soit bien droit de chaque côté. Donc là, je fais comme tout à l'heure, hein, je me place bien
juste au niveau du double face. Le double face est assez long, donc bon, est assez large, pardon, mais suffisamment large pour coller à la longuette. Donc là, je remonte un peu, je tiens ma page, je rabats l'autre en maintenant la page pour voir si elles sont bien alignées. Donc voilà, là c'est bon, et je vais donc pouvoir coller. Donc je maintiens toujours la page, et là j'enlève l'opercule. Voilà, et là je rabats la longuette sur la page. Voilà, comme ça, nos deux premières pages sont collées, elles sont bien alignées. Je tiens pour pouvoir bien appuyer. Voilà, sur l'opercule. Là, on a nos deux premières pages de coller. Alors, on passe à la troisième. Donc là, j'ai fait un petit repère sur le côté gauche. Je prends ma troisième page. Il s'agit de celle qui a l'ouverture sur le côté droit. Comme ça, on obtient, ça sera le milieu de l'album et on aura deux revers, un de chaque côté. Alors, ne faites pas attention à mes numéros de page. Je vais même les effacer. Voilà. Alors là, j'ai pris la troisième page, celle dont l'ouverture se trouve sur la droite. J'ai mis toujours du côté de la cascade le double face sur le bord. Donc quand on est côté cascade sur le bord droit, et là je vais venir coller comme ça. Donc j'aligne bien mes pages, je vérifie, voilà, que tout correspond bien et ma petite languette arrive juste au bord de la cascade. Donc là, je peux enlever l'opercule. Voilà. Donc, avant de rabattre, je vérifie que mes pages soient bien alignées. Et là, je peux rabattre donc la languette de l'accordéon. Voilà, j'appuie bien. Donc, je vous remontre, on a notre première page avec l'ouverture sur la droite, nos deux cascades, nos deux ouvertures, une de chaque côté. Et maintenant, on va passer donc à la dernière page. La dernière page, il s'agit de la page avec la petite cascade. Donc, j'efface les indications qui sont dessus. Et j'ai mis, encore une fois, donc le double face du côté de la cascade, mais cette fois, non, oui voilà, cette fois je colle dans le même sens. Il n'y a que la deuxième page que j'ai collée sur l'autre côté de la languette. Donc là, j'aligne bien, je vérifie en rabattant que la languette arrive bien sur le double face. Donc là, la cascade est plus petite, donc ce ne sera pas au bord comme les précédentes. Donc là, j'enlève l'opercule, je vérifie bien avant de coller, que ce soit bien droit ici, en haut et en bas. Et là, je rabats la petite languette. Voilà. Donc, voilà, de haut, ça donne ça. Les pages sont bien toutes alignées, en haut, en bas et de chaque côté sur le côté. Donc, la première page s'ouvre sur la droite. On a deux cascades, l'une en face de l'autre, deux ouvertures, une à droite, une à gauche. On a une autre cascade, une ouverture sur la droite et on termine par une cascade, ainsi que les pochettes de chaque côté. Voilà, donc l'album est terminé. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à poser des questions si vous avez des questions, à liker donc la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!